La scène d'ouverture met en scène un ouvrier d'entretien nommé Chad, qui rénove une pièce d'un vieux bâtiment imposant. Pendant ce temps, un trou sur le mur derrière lui crache une boule de pâte. Chad essaie de le couvrir, mais ses efforts sont vains. Intrigué, il insère sa main dans le trou, pour être ensuite griffé par quelque chose à l'intérieur. Il retire aussitôt sa main, et un collier avec un amulette étrange en tombe. Plus tard dans la soirée, sa petite amie, Lena, vient le rejoindre avec des bières. Chad lui offre le même collier en cadeau et le lui met autour du cou. Alors qu'il se retourne pour ouvrir une bouteille de bière, Lena commet soudain l'impensable. Terrifié, Chad court hors de la pièce pour chercher de l'aide et la chambre 203 est révélée lorsqu'il claque la porte. La scène passe ensuite à une jeune femme nommée Kim White, sur le point de commencer ses études universitaires dans une nouvelle ville. Elle a décidé de déménager dans un appartement nouvellement loué avec sa meilleure amie, Izzy, une aspirante actrice. Cependant, les parents de Kim ne soutiennent pas du tout cette idée à cause du passé d'Izzy avec la drogue et des cas de surdose. Alors qu'ils la conduisent vers la ville, ils la mettent en garde qu'ils ne garderont aucun contact avec elle si elle emménage avec Izzy. Malgré cela, elle les ignore et se rend à l'appartement où Izzy l'attend. Ensuite, les deux meilleurs amis rencontrent le propriétaire au regard inquiétant, Ronan, qui leur fait visiter et les met en garde de ne pas descendre au sous-sol. Il explique également que les appartements viennent d'être rénovés, donc tous les logements sont vides et le seul autre locataire à cet étage est lui-même. Il les conduit ensuite à leur appartement où les filles sont fascinées par une grande vitre teintée, représentant des chevaliers médiévaux en train de s'entretuer. Kim voit également un petit trou sur le mur de sa chambre et essaye de le couvrir en accrochant un miroir dessus. Cependant, cela ne fonctionne pas car le miroir bascule ou tombe par terre. Plus tard, les deux filles passent la nuit à boire et à danser sur une musique assez forte. Le lendemain matin, Izzy remarque le trou dans le mur et essaie d'y mettre la main. Elle en sort alors le même collier qu'auparavant et commence à le porter. Ce soir-là, les filles se rendent dans un pub et boivent avec deux inconnus. Après un moment à traîner, elles retournent chez elles, Izzy ramenant l'un des gars nommé Tony. Les deux se roulent des pelles dans le couloir, ce qui est vu par Ronan. Ensuite, Kim va se coucher, tandis que Tony et Izzy se dirigent vers sa chambre. Cependant, il s'endort immédiatement, laissant Izzy insatisfaite. Tony se rend alors à la cuisine et prend un verre. Alors qu'il se soulage aux toilettes, une figure invisible passe et, quelques instants plus tard, il est mortellement poignardé avec un couteau. Le lendemain matin, Izzy suppose qu'il est parti avant qu'elle ne se réveille, car le corps a mystérieusement disparu des toilettes. C'est alors que Kim réalise qu'elle est en retard pour sa classe d'orientation, elle se prépare rapidement et se précipite vers son université. Mais malgré tous ses efforts, elle finit par complètement la rater. Alors qu'elle réfléchit à ce qu'elle doit faire ensuite, un guide touristique nommé Yan s'approche d'elle. Il lui propose de lui faire visiter le campus en échange d'un café. Kim accepte et ils se lient bientôt autour de leur passion commune pour le journalisme. À travers leur conversation, on apprend que Kim est Didi à faire face au décès de sa mère et à sa consommation de drogue consécutive. Et on lui conseille de commencer à écrire toutes ses expériences car elle devra bientôt soumettre un journal à un professeur réputé pour être difficile. Ensuite, Kim rentre chez elle et trouve une note d'Izzy lui disant qu'elle est sortie boire. Se retrouvant seule, elle décide de suivre le conseil d'Ian et d'écrire un essai sur la vie d'Izzy. Tard dans la nuit, Kim est réveillée par des bruits d'oiseaux et aperçoit une créature semblable à un oiseau glisser dans le trou de son mur. Alors qu'elle s'approche lentement pour vérifier, elle est surprise par des coups à la porte. Lorsqu'elle ouvre, elle trouve Izzy tenant une boîte à musique, avec du sang coulant de sa tête. Inquiète, Kim s'occupe d'elle et lui tient compagnie toute la nuit. Le matin venu, elle interroge Izzy sur ce qui s'est passé, et cette dernière attribue ses actions au somnambulisme. Lorsque Kim essaie d'en savoir plus, Izzy ignore la question et lui montre plutôt une nouvelle serrure installée sur sa porte pour éviter toute récidive. En discutant, Izzy révèle avoir rencontré une femme nommée Sandy au bar, qui se trouve être assistante de Castile, et qu'elle va lui obtenir un rôle dans une série télévisée. En retour, Kim partage également des informations sur Yan, exprimant qu'elle l'apprécie. Plus tard, Kim assiste à son cours en ligne, elle exprime son intention d'écrire son essai basé sur l'histoire de sa meilleure amie. Elle demande si elle devrait demander la permission à son amie avant de le faire. Respectant le code du journalisme, le professeur lui dit que ce n'est pas obligatoire tant qu'elle garde le personnage anonyme. Dans l'après-midi, Izzy se rend à une audition pour la télévision, tandis que Kim sort pour un rendez-vous café avec Yan. Pendant ce temps, elle parle de la façon dont la mère d'Izzy est décédée d'une overdose accidentelle, ce qui l'a plongée dans la dépression. À un moment donné, Izzy a même essayé de commettre l'impensable mais a échoué. En rentrant chez elle, Kim continue de travailler sur son journal lorsqu'elle entend la porte d'entrée s'ouvrir.
Elle jette un coup d'œil par la porte de sa chambre et voit Izzy et Sandy, qui commencent bientôt à s'embrasser. Kim choisit de ne pas les déranger et va se coucher. À minuit, elle se réveille au son de la boîte à musique et la suit jusqu'au salon. Là, elle trouve Izzy la tenant et fixant la vitre teintée. Alors que Kim s'approche, Izzy crie comme possédé et court vers le sous-sol interdit. Malgré sa peur, Kim la suit et parvient à lui arracher la boîte à musique des mains. Enfin sortie de sa transe, Izzy se mouille et éclate en larmes de peur. En bonne amie qu'elle est, Kim la ramène dans sa chambre et la console affectueusement. Le lendemain, elle confie à Ian ce qui s'est passé, Y compris la boîte à musique, le trou dans sa chambre et le collier qu'Izzy a récupéré. En réponse, il lui conseille de faire des recherches sur cette affaire et accepte également de l'aider. Après cela, les deux retournent à son appartement pour trouver Ronan fixant la vitre teintée. Il réprimande sévèrement Kim pour être descendu au sous-sol. Alors que le propriétaire part, les deux se mettent à rechercher l'histoire de l'appartement. Après un moment, ils découvrent qu'un directeur de banque nommé Liam McNally a assassiné sa femme enceinte, Karen, avant de se suicider dans l'appartement même où il séjourne, l'appartement 203. Ils réalisent que ce sont les noms inscrits à l'intérieur de la boîte à musique qu'Izzy portait lorsqu'elle faisait des crises de somnambulisme. Leur conversation prend finalement une tournure romantique et ils finissent par passer la nuit ensemble. La même nuit, Kim est réveillée en sursaut par un bruit dans sa chambre et horrifiée de voir un corbeau au bord de son lit. Elle crie de terreur, réveillant Ian à côté d'elle. Il regarde autour de lui mais ne trouve rien. Alors il la réconforte en disant que ce n'était qu'un rêve. Le lendemain, pendant l'absence de Kim, un livreur apporte 2 paquets de papier commandés par elle à l'appartement. Izzy les reçoit pour son ami et les emmène dans la chambre de Kim. Là, elle trouve le journal préimprimé que Kim a écrit à son sujet et en devient mécontente. Pendant ce temps, Kim va rencontrer Milton Brigg, le concierge qui avait signalé le meurtre de Karen il y a des années. Milton est initialement réticent à en parler, mais il accepte lorsque Kim lui dit qu'elle vit maintenant dans le même appartement. Au cours de leur conversation, il révèle que le bébé de McNally a survécu mais qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Armé de ces informations, Kim retourne à l'appartement pour être confrontée par Izzy au sujet du journal. Elle l'accuse de trahison quand elle avait le plus besoin d'elle. D'un autre côté, Ian visite la cathédrale Estémarque pour comparer les vitraux là-bas aux images qu'il a trouvées dans la chambre 203. Il réalise bientôt qu'une de ces images est à l'envers et représente en fait un démon. En faisant le lien entre les images et les symboles païens celtiques, il découvre que cela correspond à une figure de la mythologie irlandaise, Morrigu, qui apparaît souvent sous la forme d'un corbeau et symbolise la mort. De retour à l'appartement, Kim, contrariée par la dispute, commence à marteler le trou dans le mur jusqu'à ce qu'une main desséchée et repoussante d'un cadavre en tombe, la terrifiant. C'est alors que Ronan surgit de derrière et l'enlève avant de la ligoter dans sa chambre. C'est à ce moment qu'il révèle qu'il n'est autre que le fils de Liam et Karen McNally, et que le collier qu'Izzy porte appartenait à sa mère. Selon lui, la malédiction choisit sa victime à travers le collier et les contraint à se suicider ainsi qu'à tuer d'autres personnes. Cependant, Izzy résiste d'une manière ou d'une autre, probablement en raison de sa résilience face à son passé difficile. Craignant que Morrigu ne vienne après lui, Ronan a maintenant l'intention de tuer les 2 locataires et de les présenter comme des offrandes sacrificielles. Pendant ce temps, Ian, conscient de la vérité, se précipite à l'appartement de Kim pour la sauver. À son arrivée, il tombe sur Izzy, apparemment possédée. Elle fait semblant de le séduire mais finit par lui montrer sa version démoniaque et lui ôte la vie. Simultanément, Ronan maîtrise Kim et commence à réciter un rituel à partir du journal de son père. Mais alors qu'il est sur le point de la tuer, elle le repousse, récupère son couteau et le poignarde à l'œil. Elle s'enfuit ensuite vers sa chambre, où elle est accueillie par la vue sinistre du corps inanimé d'Ian. Le cœur brisé, elle lui présente ses excuses et le recouvre d'une couverture. En même temps, elle remarque qu'Izzy se dirige vers le sous-sol. Kim la suit, échappant de justesse à l'emprise de Ronan. Après une poursuite prolongée, Ronan finit par la rattraper. Il sort son arme pour lui tirer dessus, mais en même temps, il est possédé par le démon et se tire lui-même dessus. Suite à cela, Kim continue de chercher Izzy et la trouve finalement au bout d'un long couloir, parmi des lumières vacillantes. Izzy passe de son vrai moi, demandant de l'aide, à son moi possédé, qui ricane et rit de manière effrayante. Kim lui ordonne d'enlever le collier, mais Izzy est clairement incapable de contrôler Morrigu en elle. Dans un revirement soudain des événements, Izzy attaque Kim et la poignarde à l'estomac. Mais juste au moment où elle s'apprête à l'éliminer, Kim arrache enfin le collier maudit de son cou, la libérant enfin de la possession. Les 2 amis se dirigeant alors vers leur appartement avec l'intention de briser la vitre teintée,
mais elles sont effrayées par des centaines de corbeaux volant juste à l'extérieur de leurs fenêtres de manière étrange. Malgré cela, Kim rassemble son courage, saisit le marteau et le lance sur la vitre, la pulvérisant en morceaux. Le film se termine alors que la caméra recule dans l'appartement vacant 203 et se concentre sur le trou de la vitre brisée. Dans l'obscurité totale, une silhouette ténue de Morrigu apparaît.